la Haute École en Hainaut et la Haute École EFEC, deux établissements dans lesquels je ne te conseille pas d'introduire ta demande d'admission. Si bien sûr, tu aimerais aller étudier en Belgique légalement pour l'année académique 2024-2025. Alors, je sais que cette vidéo, quand plusieurs personnes d'entre vous verront le titre de la vidéo ou bien les premières minutes de cette vidéo, se diront, ah, qu'est-ce que ce gars est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est vrai? Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on devrait postuler dans cette haute école? Alors, cette vidéo a pour objectif de te mettre en garde et te dire, pour ces deux hautes écoles, tu devrais absolument te préparer en conséquence avant de soumettre ta candidature d'admission pour l'année académique 2024-2025. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Reçu en Belgique. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu nous découvres au travers de cette vidéo, tout d'abord je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer. Ensuite je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, totalement gratuit, et d'activer la cloche de notification afin de te rappeler les différents contenus que nous publions régulièrement pour vous faire part des étapes de la procédure, mais également des changements qui interviennent au courant de la procédure. Aussi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, à tes amis, à tes groupes de personnes que tu connaisses et surtout qui ont besoin d'avoir la bonne information sur les étapes de la procédure légale pour aller étudier en Belgique. Alors, la Haute École Condorcet et la Haute École EFEC, ce sont deux autres écoles reconnues par l'État belge, établissements d'enseignement supérieur public, qui vous donneront la possibilité de pouvoir suivre une procédure légale et pouvoir étudier de manière régulière en Belgique. Bien sûr, pour ceux qui vont faire la procédure pour la rentrée académique de septembre 2024. Alors, la raison pour laquelle je vous dis de ne pas postuler, ou du moins, pourquoi est-ce que j'ai dit ne postulez pas dans ces deux établissements, c'est parce que il est question pour moi de vous faire comprendre que ces deux hautes écoles, lors des demandes d'admission, la candidature, du moins les candidatures se font de manière très rapide et donc vous devriez être capable de pouvoir préparer déjà votre candidature. Maintenant, voici deux façons pour vous de pouvoir optimiser sur vos demandes d'admission dans cette haute école. Première des choses, c'est que vous devez déjà connaître s'il y a votre programme dans ces deux établissements. Ensuite, si vous respectez les critères d'admission pour pouvoir postuler. Également, vous devez connaître à quand est-ce que débuteront les demandes d'admission et éventuellement, vous devez aussi savoir quelle est la date limite pour pouvoir postuler. Lorsque vous avez ces paramètres, vous devez être en mesure maintenant de préparer votre candidature, c'est-à-dire prendre les dossiers, les documents demandés par cette haute école, les constituer, mettre en un seul PDF ou bien du moins joindre le dossier complet et lors de l'ouverture des admissions, que vous soyez en mesure de pouvoir postuler le plus tôt possible. Parce que cette haute école, du moins, lors des candidatures, les demandes d'admission se font d'une manière assez rapide, très rapide et qui peut laisser croire que vous allez prendre autant d'efforts pour constituer le dossier et même pas être capable de pouvoir soumettre votre candidature à temps. Maintenant, à toi qui me regarde à travers cette vidéo et qui pense que pour cette année, ton objectif c'est de postuler uniquement soit à la Haute École Condorcet ou à la Haute École en EFEC. Si tu ne parviens pas à introduire ta candidature, pose-toi la question, qu'est-ce que tu feras après? Si tu n'as pas la réponse à cette question, ça veut dire que tu dois être capable de ne pas donner toutes tes chances à postuler uniquement et seulement dans cette haute école-là. Tu dois te donner la possibilité aussi de pouvoir postuler dans d'autres hautes écoles ou alors de pouvoir postuler dans d'autres promotions sociales. Si tu respectes les critères de profit des universités, vas-y également. Donc, ne dis pas que si tu ne postules pas à la haute école EFEC cette année ou à Condorcet, alors tu n'as pas le droit ou tu ne pourras plus étudier de manière légale en Belgique. Et toi encore qui regarde la vidéo et qui pense que tu ne peux plus postuler pour la Belgique, tu as toujours la possibilité. Je pense que la vidéo précédente vous explique déjà que vous avez toujours la possibilité d'aller étudier en Belgique, sauf que vous devez être capable d'optimiser votre procédure et d'être capable de pouvoir être dans les temps, surtout dans les temps pour pouvoir soumettre votre candidature. Alors, c'était un peu l'information qu'il fallait te passer. Maintenant, il est important pour moi de vous rappeler également que cette procédure qui est déjà à la deuxième étape, s'agissant bien sûr des admissions, pour la plupart, certains sont en train de candidater, d'autres sont en attente d'admission, d'autres ont déjà obtenu les admissions, par exemple les étudiants de l'Académie de Reçu en Belgique. Donc, félicitations déjà à ceux qui ont l'admission, c'est bien, mais l'important que vous sachiez que avoir l'admission ne veut pas dire avoir obtenu une visa, parce que tu peux avoir une admission
Maintenant, ton challenge d'ici, c'est quoi? C'est d'être capable de préparer ton entretien s'agissant de tes motivations, de ton projet d'études, de ton projet professionnel, des raisons pour lesquelles tu as choisi d'aller étudier en Belgique et la formation, etc. Cet entretien, tu dois être capable de la préparer parce que ça fait partie de ta demande de visa. Et la demande même en question, il y a une façon de construire le dossier, une lettre que tu vas écrire à l'ambassadeur. Donc du coup, cette étape est cruciale et c'est pas parce que tu as obtenu déjà l'admission que tu penses que tu dois penser que tu dois obtenir forcément le visa. C'est déjà bien, ça fait partie déjà au moins de 80% d'avoir le visa, mais tu dois encore fournir un peu d'effort et te concentrer sur tout, ne pas te laisser distraire par certaines choses tant que tu n'as pas obtenu ton visa. Alors, l'autre chose essentiellement, c'est que si tu n'as pas la possibilité, ok, de faire ta procédure par toi-même, ne pas commettre des erreurs, perdre de l'argent, etc. Et même si tu as besoin d'être préparé pour l'entretien qui va être fait au niveau des ambassades, pour certains, et pour d'autres au niveau de Viabel, Campus Belgique au Cameroun, pour les Camerounais, alors tu as la possibilité de nous écrire, de nous contacter et on peut se donner la possibilité de t'orienter, de te former pour cet entretien-là. Les questions éventuelles qui doivent être posées dans des vidéos prochaines, on aura la possibilité d'aborder la thématique de Campus Belgique parce que c'est une étape très cruciale et je vous assure, Campus Belgique ici représente au moins 80% de visa. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la procédure ou même du moins qui connaissent ceux qui ont fait la procédure de la France, ils vont vous le dire. Si tu ne fais pas bien ton entretien Campus France, tu ne peux même pas faire le reste de la procédure. Donc, tu dois être capable de pouvoir préparer de manière stratégique et bien ta procédure d'entretien avant d'aller à Viabel ou à Campus Belgique ou bien à l'ambassade pour certains afin de défendre ton projet pour aller étudier légalement en Belgique. Donc, prends en compte à cela et cette possibilité, c'est à travers peut-être le programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui va te permettre de pouvoir déjà connaître toi-même toutes ces choses-là toi-même, de mieux préparer, d'anticiper et pouvoir bénéficier du support, d'accompagnement ou du suivi des administrateurs et promoteurs, tout le monde de l'académie aussi en Belgique. Donc voilà un peu en grosso modo concernant cette vidéo. Premièrement, tu ne dois pas être capable de te donner uniquement la chance de poursuivre dans la haute école condensée ou en EFEC. Non, si tu as la possibilité de poursuivre dans d'autres établissements où ton profil peut passer. Ok. Deuxième des choses, c'est que si tu veux faire la procédure et que tu viens de nous contacter, par exemple, tu viens de nous regarder, tu viens de nous connaître, etc., tu te poses la question, est-ce que je peux? Oui, c'est toujours possible, mais sauf qu'il va devoir falloir faire les choses de manière excessive, de manière rapide, de manière spéciale. Et enfin, si tu as obtenu l'admission, c'est une très bonne chose, toutes mes félicitations, mais ne te dis pas qu'avoir l'admission veut dire avoir le visa. Tu as encore du travail, tu dois encore te concentrer et il y a encore un challenge à obtenir, c'est d'avoir le visa le plus tôt possible afin de pouvoir étudier légalement en Belgique. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la faire référencer, afin que cette vidéo puisse être connue par beaucoup de personnes qui veulent aller étudier en Belgique de manière légale et qui n'ont pas la bonne information. Pour toutes les personnes qui se font duper, du moins qui se font désorienter par rapport à cette procédure, envoie cette vidéo à ces personnes. Je sais que cette vidéo peut les aider et je sais que à travers seulement une vidéo, il y a des personnes qui ont eu la possibilité d'obtenir le visa. Peut-être c'est toi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais donne la possibilité aussi à celui qui n'a pas la bonne information d'en avoir. La seule chose que je demande ici, c'est d'être capable de pouvoir partager cette information. Alors, je t'invite également à nous contacter par exemple, ou de te mettre en commentaire une question ou une préoccupation que tu peux avoir par rapport à ton cas ou par rapport à cette vidéo. Si tu n'as pas bien compris quelque chose, on peut la répondre. Peut-être même en faire une vidéo pour mieux expliquer davantage. Abonne-toi si tu n'es pas toujours abonné. Active la cloche de notification, partage et disons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.